Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, composition possible du Real Madrid contre le Betis pour la 38e journée de Liga. Endrick explique pourquoi il a choisi Madrid plutôt que le Barça. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Composition possible du Real Madrid contre le Betis pour la 38e journée de Liga. Carlo Ancelotti pourrait tester le 11 de départ théorique pour la finale de la Ligue des Champions contre le Betis. Le Real Madrid accueillera le Real Betis lors de la dernière journée de Liga au Santiago Bernabéu samedi 25 mai à 21 h. Les Blancs diront au revoir à la saison dans leur stade avant de disputer la finale de la Ligue des Champions à Wembley le 1er juin. De plus, ce sera la dernière rencontre de Toni Kroos devant ses fans après avoir annoncé sa retraite après l'Euro. Au sein du club merengue, Carlo Ancelotti devrait utiliser ce match, dans lequel les deux équipes n'ont aucun enjeu, comme répétition générale pour la finale de la Coupe d'Europe. On pouvait donc s'attendre à ce qu'un très titulaire fasse son apparition sur le terrain. Les seules victimes que connaîtra l'entraîneur italien seront Tchouaméni et David Alaba, tous deux blessés et manqueront l'événement à Wembley. Du côté du Betis, la dernière journée, ils n'ont eu aucune chance de se qualifier pour la Ligue Europa après avoir perdu 0-2 contre la Real Sociedad. Les buts de Brais Mendes et Mikel Merino ont scellé le match en première mi-temps et plus tard, Abdé a raté un penalty, Panenka. Alignement probable: Real Madrid, Courtois, Mendy, Nacho, Rudiger, Carvajal, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Real Betis, Rui Silva, Miranda, Shadi Riyad, Socrates, Sabali, Carvalho, Cardoso, Ayoce Pérez, Fekir, Pablo Fornal, Willian José. Dans le dernier ballet de la Liga, le Santiago Bernabéu se transformera en une scène où les applaudissements salueront non seulement une saison bien menée mais aussi le début des adieux. Pour le Real Madrid, ce match contre le Betis n'est pas juste une rencontre de plus, mais plutôt une répétition générale, une ultime danse avant le grand gala à Wembley. Alors que les projecteurs s'allumeront sur Toni Kroos pour une dernière fois sur cette scène familière, le spectacle offert par Carlo Ancelotti révélera l'harmonie d'une équipe prête à conquérir de nouveaux sommets. Dans cette danse entre compétition et hommage, chaque mouvement sur le terrain sera chargé d'émotion, préparant le terrain pour une finale européenne qui promet d'être légendaire. Peur dans le staff du Real Madrid. Il reste 8 journées au Real Madrid pour terminer la saison à 2 journées de la fin. L'un est sans conséquence contre le Betis ce samedi, et l'autre est la finale de la Ligue des Champions une semaine plus tard. Il reste à Ancelotti un dernier test pour préparer cette finale contre le Borussia, mais on craint qu'un de ses éléments de base ne subisse un accident qui perturbe ses plans, comme cela s'est produit avec Tchouaméni, blessé il y a 24 jours en demi-finale contre le Borussia. Bayern n'atteindra pas Wembley. Les problèmes de Bellingham. Ancelotti a confié le contrôle à Antonio Pintus, le préparateur physique de son staff, pour conditionner ses joueurs afin qu'ils arrivent physiquement bien pour la finale dans 8 jours. La semaine prochaine sera le moment pour les Italiens de préparer tactiquement le match, dans lequel ils débuteront comme favoris pour remporter la 15e Coupe d'Europe, une affiche qui ne plaît pas trop au milieu blanc compte tenu de l'échec de Leverkusen en finale de la Ligue Europa avec Atlanta. Contre le Betis, l'Italien devrait aligner l'équipe de gala lors d'une répétition générale pour le match contre le Borussia. Cependant, le staff technique souhaite un maximum de prudence et ne pas prendre de risques avec des joueurs qui arrivent chargés à ce stade de la saison. Celui qui inquiète le plus est Bellingham, qui continue de souffrir d'une blessure à l'épaule et d'une cheville touchée depuis qu'il a subi une entorse, de haut grade, contre Gérone qu'il a tenu à l'écart pendant 3 semaines. Carvajal et Mendy. À cela s'ajoutent d'autres joueurs sujets à une surcharge musculaire en raison de l'usure exigée par leur travail, comme les deux ailiers Carvajal et Mendy. Le jeune joueur a raté 24 matchs l'année dernière et le Français 35. Cette année, Ancelotti a décidé de prendre des précautions en leur accordant plus de répit et leurs blessures ont été réduites. Carvajal a raté 6 matchs en raison de 2 blessures et de 41 jours d'absence,
et Mendy a subi 3 accidents qui l'ont laissé hors de 10 matchs et 85 jours à l'infirmerie. Pour toutes ces raisons, Ancelotti ne veut pas d'excès et il y a peu de prudence, même s'il n'a pas l'intention de réserver quoi que ce soit au Betis malgré le fait qu'il n'y a rien en jeu. Un match d'adieu devant leurs fans qui, espère-t-il, sera une fête dans laquelle Toni Kroos aura un rôle spécial, qui jouera son dernier match avec le maillot blanc devant ce qui a été ses fans au cours des 10 dernières saisons. Endrick explique pourquoi il a choisi Madrid plutôt que le Barça. Le Brésilien a accordé une interview au journal AS dans laquelle il explique ses sentiments quelques mois après son arrivée à Madrid. Endrick est devenu l'un des grands espoirs des supporters du Real Madrid. Le Brésilien arrivera à Madrid cet été, où il ne lui sera pas facile de se faire une place dans une équipe composée de Vinicius, Rodrigo, Bellingham et Mbappé. Le Brésilien a abordé cette question et bien d'autres dans une interview où il dit qu'il n'a pas peur de rivaliser avec Mbappé. Dans un groupe gagnant, aucun joueur n'est une menace pour un autre. Le meilleur club du monde doit toujours rechercher les meilleurs à tous les postes, toujours. Être à côté de grands joueurs et rivaliser pour une place avec eux ne fera que faire, je m'améliore, j'atteins un niveau plus élevé et je gagne plus de titres, car les titres du club sont les objectifs les plus importants, a-t-il noté. Il a également souligné les bonnes relations qu'il entretient avec ses compatriotes Vinicius et Rodrigo. Elle est très bonne, ce sont des jeunes, également brésiliens, qui se sont très bien adaptés à la fois à la ville, au club et à la façon de jouer en Espagne. Leur histoire, celle de Vini et celle de Rodrigo, est une source d'inspiration et ils vont pour m'inspirer beaucoup. Florentino et Ancelotti m'ont laissé très calme. Endrick a également assuré qu'il avait déjà pu s'entretenir avec Florentino et Ancelotti. J'étais avec eux à Madrid. Ils m'ont laissé très calme et avec beaucoup de confiance pour mon arrivée. Ils m'ont dit qu'ils continueraient mes matchs à Palmeiras et que je serais très bien reçu. Le Brésilien arrivera dans quelques mois à Madrid, le club qui a accueilli le footballeur dans une offre où le Barça était également présent. Concernant son choix, il s'est expliqué ainsi, ce n'était pas un choix. Madrid a toujours été un rêve. Je n'ai rien eu à choisir, j'ai simplement réalisé un rêve.